Invitée de Pyrénées FM aujourd'hui, c'est une Pyrénéenne, Jeannine Dubié, députée Parti radical de gauche des Hautes-Pyrénées. Et ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, secrétaire générale de l'ANEM. L'ANEM, c'est l'Assemblée des élus de la montagne qui va se réunir le 17 et le 18 octobre à Saint-Jean-Pied-de-Port, au Pays Basque. L'ANEM se réunit donc à l'ouest des Pyrénées cette année. Bonjour Madame Dubié. Bonjour. Alors, je disais donc que vous êtes secrétaire générale de l'ANEM, les élus de montagne, qui ont certainement beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à demander. Question toute simple pour commencer. Comment va la montagne, selon vous ? Alors, d'abord, l'ANEM, c'est l'Association nationale des élus de la montagne. Voilà. Comment va la montagne ? J'ai envie de dire que, bon, la montagne, c'est une chose, mais c'est surtout comment vont les habitants des zones de montagne et qu'est-ce que les élus de la montagne portent aujourd'hui au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale et au sein de l'ANEM pour que ces territoires soient bien traités au sein de notre République. Nous avons beaucoup travaillé avec le gouvernement pour faire reconnaître la particularité de ces territoires montagnards. Ça a été un travail collectif pour faire avancer la cause des montagnards. Bon, je considère que nous avons été entendus et il y avait un certain nombre de décrets d'application qui devaient sortir et qui sortent au fur et à mesure. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit toujours vigilant pour bien s'assurer que, au fur et à mesure, les mesures que nous avons votées prennent corps sur le terrain. Notre rôle à nous, effectivement, c'est de rappeler à chaque fois que la montagne, elle apporte des aménités, c'est un lieu de ressources pour la nation, c'est des lieux de villégiature, de vacances, de repos, de ressourcement. Mais en même temps, ces populations qui vivent dans ces territoires de montagne, eh bien, il faut leur permettre à eux aussi de pouvoir vivre dans de bonnes conditions, permettre à leurs enfants d'aller à l'école et pas trop loin, sans faire 3/4 d'heure de bus matin, midi et soir. Voilà, il faut que qu'au niveau de la santé, on prenne en compte la particularité de ces territoires. Et nous l'avions fait aussi dans la loi montagne, puisque dans le programme régional de santé, il doit y avoir une partie réservée à l'offre de soins en zone de montagne. Voilà, donc sur effectivement faciliter l'installation des médecins, permettre à nos personnes âgées de pouvoir avoir accès aux services. Voilà, donc c'est un travail de tous les instants. Quand on est de la montagne, on ne se décourage pas. Et quelque part, c'est aussi passionnant de se battre pour son territoire. Voilà une petite partie de ce qui sera discuté donc à l'Assemblée générale des élus de la montagne. Il y aura également sur la table, pourrait-on dire, le sujet du numérique, la fracture numérique en montagne. Vous savez ce que c'est ? Bien sûr. Le sujet du numérique est un sujet qui est récurrent, qui revient à chaque congrès de l'ANEM. Parce qu'on se rend bien compte que, à la fois dans le cadre de l'accès à la téléphonie mobile et à l'Internet mobile, on voit bien aujourd'hui, ça se développe de façon très importante dans des zones urbaines qui sont très denses et où il y a le marché, et donc où les opérateurs sont tentés d'aller. Et puis, dans des zones de montagne où il y a moins de clientèle, eh bien, on est toujours, alors qu'on est à l'heure, certains parlent de l'équipement en 5G, nous, on est encore avec des territoires qui sont en 2G, en 3G et dont la couverture au mobile doit être améliorée. Donc, nous avons un groupe de travail au sein de l'ANEM, nous nous réunissons 3 fois par an environ avec les opérateurs pour bien vérifier que le développement se fait de façon harmonieuse, qu'il y ait aussi de la coopération entre les opérateurs. On a beaucoup travaillé pour que des pylônes soient mutualisés, pour permettre aussi à la fois l'accès, mais aussi permettre aux citoyens de pouvoir avoir des offres commerciales variées. On a aussi un sujet sur le fixe et notamment sur l'entretien du réseau cuivre dans les zones de montagne. Alors je dois dire quand même que depuis 2 ans, il y a eu un gros effort qui est fait de la part des opérateurs et qu'on voit quand même la couverture en montagne s'améliorer. Parmi les sujets, il y aura également le pastoralisme. Alors pardonnez-moi, je vais prendre peut-être, alors, ça n'est pas le petit bout de la lorgnette parce que c'est un sujet très important, c'est l'ours. L'ours, c'est quelque chose que vous allez évoquer ? Bien sûr. L'ours et le loup, parce que nos amis des Alpes ont le problème du loup aussi.
Oui, oui, oui. Nous allons. Alors, d'abord, la table ronde, elle porte sur l'agropastoralisme et sur ce modèle, effectivement, qui est extrêmement. L'élevage pastoral, c'est quand même essentiel pour à la fois l'entretien des paysages, à la fois pour le développement de l'activité touristique. Ça booste l'économie montagnarde au travers à la fois de l'élevage, de la fabrication du fromage. Bon, bref, il y a quand même derrière toute une économie. Mais il y a aussi le sujet, et surtout le sujet des prédateurs. Quand on voit l'été catastrophique qu'on vient de vivre dans les Pyrénées, l'ensemble du massif d'ailleurs, l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, bon, on voit bien les dégâts qui ont été sur les troupeaux, qui ont été occasionnés par la présence de l'ours. Bon, parce que nous, on est très clair au niveau des élus de la montagne, on dit qu'aujourd'hui, la présence du prédateur n'est pas compatible avec une activité pastorale. En même temps, j'ai envie de dire que tous les ours sont pas des prédateurs. Bon, enfin, je dirais, il y a peut-être quelques ours qui posent souci. Ces ours-là doivent être identifiés, ils doivent être retirés. Et c'est pour ça aussi que nous accompagnerons les éleveurs dans leur demande de pucer les ours, de façon à savoir ceux qui créent les dégâts. Mais quand on voit la détresse des éleveurs, quand vous perdez un troupeau, quand vous avez 200 brebis au fond du ravin, que vous avez travaillé pendant 10 ans votre génétique pour avoir de bons produits, pour améliorer la qualité de votre troupeau, enfin, c'est désespérant, quoi. Voilà, enfin, on a déjà des éleveurs qui sont au bord de lâcher prise parce qu'ils sont découragés, quoi. Voilà quelques-uns des sujets qui seront donc étudiés le 17 et le 18 octobre à Saint-Jean-Pied-de-Port pour cette assemblée générale des élus de l'ANEM, l'Association nationale des élus de la montagne. Janine Dubié, merci et puis bons travaux pour l'ANEM et pour la députation, pour l'Assemblée nationale également.